Sous le regard affolé de ces Colombiens, qui s'agrippent les uns aux autres pour ne pas tomber, un pan entier de cette église s'effondre. Puis un autre. En quelques secondes, la façade tombe en ruine. Un peu plus loin, cet autre bâtiment cède lui aussi sous la violence des secousses. Les habitants fuient en courant dans un impressionnant nuage de poussière. À l'aéroport, les voyageurs ont été surpris par le séisme. Ces images sont filmées dans la ville très touristique de Pereira, où plusieurs dizaines de décès ont déjà été signalés. Tôt ce matin, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,4 a secoué la Colombie. Son épicentre se situe dans le département du Chocó, à l'ouest du pays. Plus au sud, à Cali, la panique. Cet hôpital n'a pas pu être évacué à temps. Dans cet autre établissement de la ville, cet infirmier appelle à l'aide. Toutes les personnes qui peuvent venir aider, venez rapidement. Plusieurs personnes sont piégées sous les décombres, selon les autorités. Actuellement, nous avons au moins 20 structures effondrées dans la ville de Cali. Cet après-midi, les habitants restent dehors. Certains ont eu la peur de leur vie. Je me suis dit, je risque de mourir. Et l'immeuble, j'habite dans un 8e étage, donc c'est assez haut. Et j'ai commencé à voir les murs craquer. Je me suis dit, il y a une possibilité que tout ça tombe. Le puissant séisme a été ressenti jusqu'en Équateur, au Panama et au Venezuela. Verset 1, la Bible te dit que il y a une grande famille dans le pays, outre celui qui était au temps de notre Abraham. Ça veut dire que la Bible fait le lien entre la famine qu'il y avait dans Genèse chapitre 26 à l'époque du patriarche Isaac, avec la famine dans Genèse chapitre 12 verset 10 à l'époque de notre patriarche Abraham, pour dire que c'est le même esprit, c'est la même famine. C'est le chevalier de l'Apocalypse. C'est le chevalier de l'Apocalypse dans Apocalypse chapitre 6 verset 5. Celui que le monde s'appelle la faim. Quand il passe, il y a l'inflation sur le marché. Les prix augmentent sur le marché. Les besoins de première nécessité sont rares. C'est pour dire que ces chevaux, ces esprits ont l'habitude de parcourir la terre. Et c'est Dieu qui les envoie pour accomplir ses missions. Maintenant, prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 31 mai 2026. Que le monde entier se prépare. L'ange de la mort est de retour. La finalité de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Il est écrit dans nos plateformes que où, quand, comment, pourquoi. Il viendra après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Et principalement au mois de août et au mois de septembre. Et on le verra physiquement au mois de octobre et au mois de novembre 2026. Nous reprenons. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 31 mai 2026. Que le monde entier se prépare. L'ange de la mort est de retour. Il viendra après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est-à-dire après dimanche le 19 juillet 2026. Il parcourra le quart de la terre et il viendra précisément au mois de août et au mois de septembre. Toutefois, on le verra physiquement au mois de octobre 2026 et novembre 2026. Il viendra au mois de août et au mois de septembre 2026. Et on le verra physiquement à l'œil nu au mois de octobre et au mois de novembre 2026. La finalité de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Et nous devons tous nous repentir et personne n'est exempté. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de répandre le sang de Jésus sur nos portes après la Coupe du Monde 2026, qui se clôture dimanche le 19 juillet 2026. Et précisément
au mois de septembre et au mois d'août et au mois de septembre 2026. Répandre le sang de Jésus sur nos portes, comme dans Exode chapitre 12. Parce que quoi? On le verra physiquement au mois de octobre et au mois de novembre. C'est comme un exemple dans Exode chapitre 12. Il est passé au milieu de la nuit en Égypte. C'est le matin que les hommes ont commencé à crier. C'est le matin que les Égyptiens qui n'avaient pas mis. Parce qu'il est important de préciser une chose. En Égypte, là-bas, il y avait des Égyptiens qui s'étaient déjà familiarisés avec les Israélites. Donc ces Israélites ont partagé la révélation qu'ils ont reçue du prophète Moïse. Qu'ils ont reçu, que Dieu leur a donné à travers son serviteur. Et ils ont partagé ça avec certains Égyptiens. Ceux qui ont cru, qui ont répandu l'agneau sur leur porte. Le destructeur n'est pas entré là-bas. L'exterminateur n'est pas entré là-bas. Ce qui fait que lorsque nous, le peuple de Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas croire à cette prophétie. C'est d'aller l'examiner. Si le Seigneur Jésus-Christ te dit que ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ te dit que ça vient de lui, ça veut dire que pendant tout le mois de août et tout le mois de septembre 2026, tu répands le sang de Jésus aux portes. Si nous n'acceptons pas cette parole et que ça vient du Seigneur Jésus, ça va quitter la maison de Dieu, ça va aller chez les païens. Et d'où les païens vont recevoir la révélation où il faut répandre le sang. Maintenant, eux n'ont pas le sang de Jésus, ils vont prendre le sang des animaux. Et les mondains, c'est d'où parce que c'est arrivé chez les païens, les mondains vont aussi voir ça. Ils vont prendre le sang des animaux, répandre sur leur porte. Ce qui fait que l'ange de la mort ou le destructeur, l'ange de la mort qui passera en août et en septembre 2026, n'entrera pas dans leur maison. Parce qu'on le verra physiquement dans le cas du monde entier au mois de octobre et au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il apportera? Il apportera le changement. Il apportera le changement. C'est-à-dire, il apportera un grand changement de pouvoir dans le monde entier. Chaque fois que Dieu veut changer le pouvoir dans le monde entier, il envoie toujours l'ange de la mort. Un exemple, dans Exode chapitre 12, nous avons vu la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Nous n'avons pas vu que c'était un changement de pouvoir parce que l'Égypte était la première puissance du monde. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est Israël qui était maintenant la première puissance du monde. Et l'Égypte avait perdu son trône de la première puissance du monde. Donc dans le monde entier, qu'est-ce qu'on observera? Un grand changement de pouvoir partout, dans les familles, dans les maisons, dans les entreprises, dans les nations, dans les industries, partout. Un exemple, une personne qui a une grande entreprise et qui perd tout en un jour dans son entreprise, c'est parce que c'est cet ange, l'ange de la mort qui est passé chez lui. Donc, qu'est-ce que cet ange apporte? Un grand changement de pouvoir. C'est ce qu'on observera dans le monde entier, dans le quart du monde entier. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. La parole que nous avons reçue, c'est Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. La Bible dit qu'il a reçu le pouvoir de frapper par la mortalité le quart de la terre. Frapper par la mortalité ne veut pas forcément dire que les gens mourront. Oui, aussi ça. On observera beaucoup de morts dans le monde entier. Toutefois, la mortalité n'est pas seulement que les gens meurent dans le monde entier, quoi qu'on va beaucoup observer en cette année 2026, physiquement, c'est-à-dire à l'œil nu, avec les yeux optiques. Beaucoup de morts en octobre et en novembre 2026. Parce que quoi? L'ange de la mort serait entré dans des maisons, dans des familles, dans des entreprises, dans des nations, dans des pays, dans des peuples, au mois de août et au mois de septembre 2026. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 31 mai 2026. Que le monde entier se prépare. L'ange de la mort est de retour.